messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de l'émission Le Monde du Droit consacré aujourd'hui à la campagne internationale sur les violences faites aux femmes, campagne qui a débuté depuis le 25 novembre 2025, campagne pour l'élimination de violences à l'égard de femmes et de filles. Cette campagne va s'étendre jusqu'au 10 décembre 2025. Nous avons voulu aujourd'hui vous parler de ces violences dans le cadre donc de l'association Action contre les violences faites à la femme et promotion du genre, association que j'ai l'honneur de présider. Nous sommes donc dans cette campagne ensemble avec ONU Femmes France, lutter pour l'élimination de violences à l'égard des femmes et de filles. Pourquoi il faut lutter contre les violences à l'égard de femmes et de filles? Parce que les violences faites aux femmes et aux filles ont de conséquences néfastes, non pas seulement sur la femme elle-même, du moment où elle arrive à s'en sortir de ces violences, quand même, si elle n'est pas morte, parce qu'il y a de féminicides. Les chiffres qui sont avancés dans le cadre de ces violences, donc, ça fait froid au dos. Chaque jour, 137 femmes sont tuées par un partenaire intime ou un membre de la famille. Il faut savoir que toutes les 10 minutes dans le monde, une femme est tuée. C'est inadmissible que la femme soit en insécurité dans le cercle familial, dans le cercle où elle se trouve avec deux personnes qu'elle connaît très bien. Il est complètement inacceptable que toutes les 10 minutes dans le monde, une femme perd la vie. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, on continue à avoir des féminicides, des femmes qui sont tuées du seul fait qu'elles sont femmes. C'est inadmissible. Aujourd'hui, dans le monde, les violences contre les femmes sont toujours tout autant présentes et ces violences, normalement, ne devraient plus exister. Parce qu'il est inacceptable aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui sont avancés par l'ONU Femmes, que 83 000 femmes soient décédées en 2024, tuées. Les chiffres sont vraiment très graves, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème qui se pose par rapport à cette question. Inacceptable qu'une femme puisse subir un féminicide. Et cette violence que la femme subit, elle le subit dans son milieu familial, dans le milieu proche, dans un milieu où elle est censée être protégée. C'est incompréhensible. Le féminicide, c'est ce meurtre qui est commis sur la femme. On ne peut pas accepter qu'une personne meure uniquement parce que c'est une femme. Et c'est ce féminicide qui est commis en fait par un proche, ça peut être son partenaire, ça peut être un membre de sa famille. Pourquoi il faut lutter contre les violences faites aux femmes? Parce que les violences faites aux femmes en fait créent aussi des enfants violents. Parce que dans le cadre, par exemple, conjugal, une maman qui est violentée devant ses enfants, les enfants qui assistent devant ces scènes-là de violence, les enfants voient comment leur père violente la maman, la frappe devant eux, ça reste dans leur tête et ils vont grandir, ces enfants. Les enfants, quand ils vont grandir, s'ils sont des garçons, ils peuvent répéter ces mêmes violences qu'ils ont vécues à leurs propres épouses qu'ils ont.
ou peuvent réagir autrement en réfutant vraiment le fait d'être en couple. Nous avons tous une responsabilité de couper ces cycles-là, le cycle de violence. Nous ne voulons pas que ces enfants qui sont des victimes collatérales de ces violences-là reproduisent le même fait dans quelques années parce qu'on les a exposés dans une situation. Une femme qui est violentée, une mère qui est violentée devant ses enfants, cette femme, elle est diminuée devant ses enfants. Vous ôtez l'autorité qu'elle a face à ses enfants. Elle perd une certaine autorité devant ses enfants. Souvent, ces violences-là, c'est font devant les personnes avec qui vous êtes, par exemple, dans la maison. Ça peut être les enfants, mais ça peut être autres personnes aussi. Une femme qui est responsable dans une société, qui a eu des responsabilités professionnelles, vous l'humiliez dans le cadre familial, vous lui faites perdre, en fait, cette estime. Le rendement professionnel va baisser de cette femme-là. Une femme qui est violentée, c'est une femme qui, physiquement, elle n'est pas bien, moralement, elle n'est pas bien. C'est une femme qui perd, en fait, l'estime. Cette femme-là, sur le plan professionnel, une femme qui est battue chez elle à la maison, sur le plan professionnel, elle ne peut pas être performante. Il est vraiment inacceptable que les violences contre les femmes puissent continuer et entraîner chaque année un nombre important de décès de femmes. C'est inacceptable. Nous voulons ensemble, hommes et femmes, nous impliquer dans cette lutte pour mettre fin à ces cycles de violence. Un enfant qui a assisté aux violences, il devient mari, lui aussi. Nous voulons mettre fin à ces cycles. Il n'y a aucune excuse. On sait que 83 000 femmes aient été tuées en 2024 suite aux violences faites aux femmes. Il est temps que tous, hommes et femmes, nous puissions comprendre que c'est quelque chose qui est néfaste pour la société et qu'il est important de se lever pour lutter contre les violences faites aux femmes. Parce qu'une femme qui décède aujourd'hui, 83 000 femmes qui sont décédées en 2024, 83 000, ils avaient des enfants en bas âge peut-être, sont restés orphelins. Leur mère est décédée suite aux violences. Une femme qui est violentée, toute forme de violence, que ce soit violence physique, morale, que ce soit violence professionnelle, contre les violences faites aux femmes, couper ces cycles-là, le cycle de violence. Nous disons non à toute forme de violence, nous disons non à la création des victimes collatérales qui sont des enfants. Nous levons donc contre toutes les formes de violence, que ce soit les violences professionnelles, morales, psychologiques, en ligne, les violences dans tous les cadres. Nous disons non à toute forme de violence faite aux femmes. Nous sommes engagés et nous vous invitons aussi à vous joindre à nous dans le cadre de cette campagne pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la violence faite aux femmes. ONU Femmes France qui a mis en ligne une tribune pour dire non aux violences faites aux femmes. Nous vous invitons à vous connecter et à signer. Nous allons vous mettre le lien dans la description. Ensemble, les hommes et les femmes, nous puissions lutter contre ces fléaux. Ces fléaux causent tellement de dégâts. C'est un problème majeur, un problème de santé publique. Pour cette cause-là, tous ensemble, nous devons nous impliquer pour éliminer les violences faites aux femmes et aux filles. Une mère tuée, ce sont des enfants qui deviennent des orphelins. Et
et des enfants devenus orphelins à qui on a arraché leur mère, c'est inacceptable que les femmes meurent, perdent leur vie, laissent leurs enfants, laissent toute une famille à cause de violences conjugales qui la conduisent à la mort. Une femme qui serait violentée dans la rue, c'est autre chose, mais dans son milieu familial, où elle est censée trouver la sécurité. Les chiffres qui font froid au dos, 83 000 femmes et filles ont été tuées intentionnellement par un membre de leur famille en 2024, 60% par un partenaire intime ou un membre de leur famille. Près de 50 000 femmes et filles sont mortes sous les coups de leur conjoint ou d'un parent proche. Une femme sur 3 subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Donc il est important de se lever. Il est possible de mettre fin